Dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment faire une vidéo de vos souvenirs de vacances dans la nature. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve dans un autre endroit pour un nouvel épisode. Salut, c'est Ced, et dans cette vidéo, je vous explique cette fois-ci comment faire à la plage. C'est parti! Pour commencer, sachez que les conseils que je vous ai donnés dans la première vidéo de cette série s'appliquent également sur celle-ci. Ce sont des bases à retenir et qui vous seront utiles à chaque occasion. Mais aujourd'hui, on va compléter avec de nouveaux conseils pour ainsi plus agrémenter votre vidéo. Comme vous le constatez, cet endroit est plutôt vaste, avec plusieurs repères présents et principalement la plage bien sûr. On peut déjà effectuer un ou plusieurs plans d'ensemble de ce lieu pour commencer le début de notre histoire. Puis on se rapprochera au fur et à mesure sur différents spots. Des plans proches du sol, encore une fois, compléteront parfaitement votre vidéo et donneront un meilleur rendu. N'hésitez pas à utiliser des sujets en premier plan ou en arrière-plan et cette fois-ci utilisez la présence humaine si possible. Cela enrichira encore plus votre contenu. Et si vous êtes seul, vous pouvez toujours vous filmer vous-même. Pourquoi pas? On peut maintenant par exemple se rapprocher au bord de l'eau et reproduire les techniques précédemment utilisées. Effectuez donc quelques plans en vous déplaçant éventuellement pour avoir plusieurs angles de vue capturés. Petit conseil, soyez toujours prêt, c'est-à-dire que vous devez être capable de filmer subitement un moment clé, un oiseau, un bateau, etc. Donc assurez-vous que votre appareil soit prêt à l'emploi avec les réglages nécessaires. Anticiper peut vous éviter de louper un plan, croyez-moi. De toute façon, c'est préférable d'essayer de filmer un plan, même si c'est pour rien, plutôt que de ne rien faire et le regretter après coup. Ne pas garder des plans sera évident lors du montage, c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir suffisamment. Et évitez aussi de faire des captations à rallonge. Comme je vous le disais, une moyenne de 10 secondes, c'est très bien. Sauf si, éventuellement, vous souhaitez couper celui-ci en plusieurs parties. Autre petit conseil, vous pouvez jouer avec la mise au point de votre appareil, soit en passant d'un point à un autre avec le mode automatique, donc avec l'autofocus, ou soit en contrôlant manuellement celle-ci pour un plan plus précis, en bloquant le focus sur un point par exemple, et conserver ainsi un flou d'arrière-plan. Essayez au maximum de varier votre contenu en jouant sur différents angles de vue, en alternant avec des mouvements dans vos plans ou avec des images fixes, même avec un trépied si vous préférez. Mais personnellement, je préfère filmer à main levée, cela donne une touche plus vivante à votre vidéo, je trouve. Vous pouvez maintenant reproduire tout ce que je vous ai dit et essayer de faire votre propre petit film de vacances, soit à la plage, soit dans la nature. Donc n'hésitez pas à voir ou à revoir la première vidéo de cette série, cela vous aidera aussi. Et la prochaine fois, on se retrouvera encore dans un nouvel endroit pour compléter cette série. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye!